l'enregistrement. Ça fait peur, non? Donc on est parti. Bonjour Françoise, merci d'être là pour venir nous raconter ton parcours. Bon, j'aime pas le mot inspirant parce qu'on le voit beaucoup, mais quand même inspirant. Et de comment tu as quitté la finance pour faire un gros titre du JT, pour arriver dans le milieu de la cuisine. Donc moi, je connais un peu le parcours, mais pas tout le monde. Et je trouvais ça très intéressant, entre autres, sur comment tu montes ta boîte, sur cette phrase qu'on verra à la fin de on apprend en marchant. Donc de l'idée du départ à ce qui se passe dans la vraie vie. On va commencer quand même par le début. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de départ, ce que tu faisais avant de faire ta reconversion et comment t'en es venu après à avoir envie de changer? Dis-nous tout. D'accord. Donc voilà. Donc j'ai commencé. Je me demande. Oui. Donc mon travail, c'était. J'ai travaillé dans les assurances commerciales à Londres pendant 25 ans, et ça s'est passé parce que j'ai fait des études d'économie et de commerce. J'ai été très intéressée d'aller à l'étranger, donc quand je me suis retrouvée à l'étranger, j'y suis restée parce que c'était bien, on découvrait une nouvelle culture et je me sentais bien. Mais en fait, tout le temps pendant cette carrière-là, il y a toujours eu une passion pour la cuisine que j'avais pas pu assouvir par des études et par le travail en lui-même, parce qu'en fait, ça m'avait rebuté de voir comment on faisait, enfin, d'entendre parler de la vie des apprentis cuisiniers, des choses comme ça. Je me suis dit, c'est pas moi, je ne me vois pas dans un restaurant commercial. Donc, j'avais un peu enterré ça. Et donc, par contre, j'étais très intéressée de découvrir à travers l'économie, là, comment fonctionnait la société. Et je me disais, je veux une bonne carrière, je veux gagner des sous, je veux être indépendante financièrement. Donc, je me suis trouvée j'ai trouvé un bon boulot en fait dans une grande société en Angleterre, avec plein d'évolutions possibles, des bons collègues, une bonne situation. Puis en fait, j'étais pas très heureuse, quoi. Et pourtant, j'ai changé, hein, j'ai changé d'équipe, j'ai fait des choses différentes. Mais en fait, dès les premières années, en fait, personnellement, j'ai commencé à chercher d'autres choses, et notamment du point de vue de la santé. Je voulais explorer un petit peu plus comment prendre soin de moi. Et en fait, je suis tombée sur une association qui donnait des cours pour adultes sur ce qu'on appelle la macrobiotique, ou on pourrait dire la cuisine naturelle, mais aussi le développement personnel et tout ça. Donc j'ai eu un peu, en fait, j'ai développé une vie parallèle pendant plus de 20 ans avant de me reconvertir. Et ma vie parallèle, ma deuxième vie parallèle enrichissait ma vie de travail, et en fait a rendu possible que j'ai pu faire ce travail, continuer à faire ce travail dans la finance, parce que vous voyez bien que c'était pas tout, mais je l'appréciais pour ce que c'était. Et donc voilà, et je me disais ouais, un jour ça va changer. Et en même temps, bah, je savais pas trop quand. J'ai même eu des fois j'ai même pris des congés sabbatiques. J'ai même démissionné une fois ou deux, je pense. Et puis je suis revenue à mi-temps, après je suis revenue de nouveau à temps complet. Donc voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est dans cette vie parallèle, dans cette deuxième activité que je faisais donc soit le soir, les week-ends, ou à la fin, quand j'étais repartie à temps partiel, je faisais ça des fois le vendredi. Donc les personnes avec lesquelles je participais, ont eux vu dans moi, je pense que c'était possible aussi, et vu ma passion. Et en fait, je me suis trouvée à être formée, donc de participante à des ateliers, je me suis trouvée bénévole, et en fait, je me suis trouvée formée pour animer les ateliers. Donc, en fait, j'ai animé des ateliers de cuisine, mais pas seulement de cuisine, parce que c'était aussi des ateliers où l'intérêt, c'est aussi d'être en équipe, par exemple. Donc, voilà, d'être avec tout ça. Bien sûr, c'est des connaissances de cuisine, mais il n'y avait pas que ça. C'est plus un plus grand contexte. Et ça m'a donné, je pense, comment dire, une structure dans ce que je fais dans la cuisine. Oui, c'est un contexte où on n'est pas juste dans la cuisine pour faire quelque chose de bon. Bien sûr, on fait quelque chose de bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on produit? Les relations avec les producteurs, les relations avec la saison, et puis avec les mangeurs, de quoi on a besoin. Donc voilà, donc arrivé, enfin, c'est fou, c'est que ça m'a pris 25 ans dans un sens, mais en même temps, je vois pourquoi ça m'a pris 25 ans.
Et en fait, j'ai accumulé plein de compétences au fur et à mesure avec le groupe avec lequel j'ai participé, qui m'ont formé en fait à animer des ateliers et à cuisiner pour des groupes. Donc, Oui, parce qu'en fait, en parallèle de finance, de ton ouais, boulot en finance, où effectivement, tu as fait une pause, tu t'es formé, etc. Mais est-ce que tu t'es vraiment formé? Parce que là, tu parles de choses bénévoles, etc. Mais tu as eu un diplôme de oui, cuisine macrobiotique, on va dire. Et voilà. du coup, c'est ça qui t'a permis de mettre un pied dedans et d'aller petit à petit. Alors, le mot qu'on utilise à la mode en ce moment, et toi qui as vécu en Angleterre, tu vas d'autant plus apprécier mon meilleur accent, c'est de dire d'avoir un side project. Mais tu dis, ouais, je l'ai quand même à côté, ça me permet aussi de trouver mon équilibre, mais ça me permet aussi d'apprendre petit à petit, etc. Alors, peut-être pas forcément toujours 25 ans, mais à son rythme, et c'est le rythme de chacun. Voilà, bah moi, c'est comme ça que c'est fait. Ouais. Qu'est-ce qui fait Et oui, que, c'est vrai que c'était. Oui. parce que, qu'est-ce qui fait que tu avais ça en toi et que tu n'y allais pas, et que tu n'allais pas Hmm. vraiment vers la cuisine, et entre autres, parce que je peux le raconter avec le sourire maintenant qu'on sait qu'à la fin tu y allais, que tu es venu me contacter en disant bah voilà, j'ai envie de changer, je faisais de la finance. On le dit aussi avec le sourire, mais il y a eu quand même des larmes au travail pour toutes les personnes qui suivent, etc. Et quand tu m'as raconté l'histoire au départ, tu m'as pas parlé de la cuisine. Et Mhm. c'était un peu l'envie de se dire, ah, c'est peut-être la cuisine, mais il y a peut-être autre chose. Et ça parlera aux gens là qui sont là, et entre autres à certaines personnes qui ont envie d'aller vers de la déco, mais qui aussi étaient, ah, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être pas ça, on verra bien. Qu'est-ce qui fait que justement tu n'y allais pas, et que tu sautais pas le pas, et en quoi tu dirais que justement de t'être fait accompagner, qu'est-ce qu'on a craqué ensemble, entre guillemets, qu'est-ce qui fait que tu y es allé? Alors, ouais, c'est intéressant ça, parce que maintenant je me souviens, et c'est intéressant comment on oublie les processus de décision. Hein. Et une fois qu'on a pris la décision, on voit plus que ce qu'on a décidé. Donc, en effet, je voulais avoir comme une page blanche en me disant, faut garder les options. Et la cuisine, c'était pour moi quand même teinté de beaucoup de travail, pas rentable, et où, comment j'allais faire ça. Et notamment, par exemple, au début, j'avais fait un projet d'atelier de cuisine. Et en eux-mêmes, faut en faire beaucoup pour que ce soit rentable. Et quel niveau de revenu on veut, quoi. Donc, il y a ça. Et qu'est-ce qui m'a fait craquer pour la cuisine? En fait, ce qui était intéressant, c'est quand on a fait le bilan de compétences, et aussi ce que je voulais ou ce qu'il me fallait dans un travail, dans un emploi pour que je sois satisfaite. Je me rappelle les deux aspects où je connectais, j'avais quand même avoué que je connectais quand même, il y avait quelque chose dans la cuisine qui me, c'est pas que la cuisine, parce qu'il y a tout un aspect de. Et là, l'autre diplôme que j'ai pas mentionné, c'est qu'il y a 4 ans maintenant, j'ai fait un master d'anthropologie d'alimentation. Donc pour moi, la cuisine, c'est pas seulement d'être dans la cuisine et de cuisiner, mais c'était de comprendre toute la culture et en fait utiliser la culture de l'alimentation pour voir notre monde dans un sens. Parce que quand on est dans la cuisine, on est, je ne veux pas dire on est au centre du monde, mais si, parce qu'on a l'agriculture qui nous impacte, ou nous, on impacte l'agriculture. L'agriculture, c'est la politique. Les emplois, alors je dis par exemple, j'aurais pas voulu être apprenti parce que, en fait, c'est dévalorisé beaucoup. On voit les grands chefs, mais en fait, il y a plein de cuisiniers qui sont complètement dévalorisés. Donc, c'est un métier, c'est pas si facile que ça. Donc, je voyais donc la cuisine, donc c'est ça. En fait, je vois que la cuisine, c'est bien plus complexe. Pour moi, c'est l'histoire, les traditions, le social, l'environnement, en gros. Et, mais quand je suis dans la cuisine, bah oui, si quand même je travaille, c'est un peu terre à terre. Et on avait vu que ce qui était important, c'est que j'ai quand même cette dynamique intellectuelle d'échange et de recherche que j'avais quand même pas mal assouvie dans mon master d'anthropologie. Et j'avais presque envie, je me disais, je me voyais chercheuse dans un sens. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le recul de nouveau aussi, hein, parce que j'avais rencontré beaucoup de gens qui faisaient de la recherche anthropologique autour de l'alimentation. Je disais, ah, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Bon, j'ai fait on appelle la dissertation pour un master anglo-saxon. Et puis après, j'ai fait un ou deux papiers pour une conférence à Tours sur la culture de l'alimentation, tout ça. Et tout de suite, je vois bien que je fais moins cet aspect de recherche et que j'ai besoin de pouvoir
rechercher et assouvir mes désirs, mais c'est pas non plus, je suis pas non plus une chercheuse professionnelle, et je suis quand même quelqu'un qui est plus dans l'immédiat, dans le faire maintenant. Mais j'ai toujours envie d'aller chercher, consulter, de lire un peu, quoi, voilà. Et donc, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Mais je me rappelle toujours quand tu m'avais dit, dans un sens, ton profil, c'est pile poil celui d'un cuisinier, mais ça t'inquiétait qu'il n'y avait pas cette dimension de recherche et intellectuelle. Donc, ouais, voilà. Non, mais Et c'était aussi de se dire quand on avait monté ce projet, mais c'est pour ça que c'est ton projet, et d'ailleurs on le voit bien comment tu le fais, que j'accompagne beaucoup de gens qui ont un cerveau qui mouline, là, il y en a aussi dans ceux qui nous regardent, et que tu vas faire ton projet à toi, où tu mettras ton cerveau, et ça peut être difficile effectivement de se dire ouais, mais si je fais que du manuel, et c'est d'ailleurs les difficultés parfois ce qu'on appelle les reconversions-réactions, où tu pars, arrêtez de me saouler avec vos tableaux Excel et j'en peux plus, je veux faire des choses manuelles, et puis à un moment ça te manque. Mais et on s'était dit dans la création d'entreprise, dans ce que tu vas pouvoir proposer, dans les ateliers que tu peux proposer, tout ça, là tu vas pouvoir y retourner dans ta créativité. Et puis, et tu me le disais l'autre jour aussi, mais dans le lien avec les gens, dans ta discussion, dans leur expliquer, tu as une partie aussi, c'est pour ça qu'il y avait aussi cette notion de cours. Mais, ouais. et là, il y a la transmission de tout ce que tu sais qui te permet de ne pas être que les mains dans produire, quoi. Ouais, par exemple, je me décris comme, et ça c'est un des moments difficiles aussi, comment est-ce que je décris qui je suis? Je suis cuisinière. Alors ça paraît pas clair. On dit bon, cuisinière, traiteur, parce que il y a eu du traiteur. Mais en fait, bah non, je veux pas être traiteur, parce que traiteur, c'est plutôt dans la cuisine, tu lis quelque chose et tu vois pas les gens. Et je dis, bah non, c'est pas comme ça, quoi. Et de façon intéressante, avec le confinement, et ben en fait, je me suis retrouvée presque, j'ai vraiment vu ce que je préparais en plat emporté comme un moyen de communiquer avec les gens. Et au début, mes étiquettes étaient presque aussi grosses que mes emballages, parce que je voulais vraiment écrire tous les ingrédients. Je faisais un petit mot de la semaine pour dire qu'est-ce qui m'avait inspiré de faire les plats. Et je parlais des ingrédients, de qui les avait fait et tout ça, quoi. Et même maintenant, alors j'ai simplifié un petit peu, mais je pense que je suis une des personnes qui parle le plus quand elle vend quelque chose, et j'essaie d'adapter, mais je me dis, si les gens viennent, pour moi c'est pour échanger, sinon ben, ils vont aller acheter un truc au magasin, ben, il y a plein de trucs bio qui sont peut-être pas très loin de ce que je fais, je pense que c'est un peu différent ce que je fais, mais je pense pas que je sois non plus la meilleure cuisinière ou le meilleur cuisinier, machin truc, c'est pas ça qui m'intéresse en fait, et j'y réfléchis vraiment de plus en plus, et c'est pour ça, comme on dit, on le fait un peu au fur et à mesure aussi. Et de nouveau, avec le confinement, je me dis, je veux faire des choses très simples où des gens peuvent peut-être s'inspirer, quoi. Et donc, il ne faut pas faire compliqué, mais il faut faire bon, il faut faire le plus simple avec ce qu'on a vraiment ici. Alors, parce qu'on sait bien acheter un avocat et l'écraser sur une tartine, ou acheter, bah oui, on aime bien la vanille pour mettre dans les gâteaux, ou ça, voilà, toutes ces choses-là, on sait bien, enfin, on sait les utiliser, peut-être bien ou mal, c'est pas grave. Mais moi, je veux dire, bah non, tout de suite, oui, il y a les légumes nouveaux, ou des légumes d'été, ben ici les légumes d'été, c'est des carottes, des carottes nouvelles, des choses comme ça, c'est pas encore des tomates, les aubergines et tout ça, tout le monde voit les légumes d'été tout de suite, aubergines, tomates, on va dire, enfin, aubergines, tomates, poivrons. Et moi, je me dis, bah non, je continue à utiliser les légumes nouveaux ici. Et en fait, par exemple, il y a encore plein de rutabaga à utiliser de la saison dernière. Alors, c'est pas très sexy, mais moi, je me dis, bah non, je me retiens d'acheter des choses qui sont presque déjà hors saison. Pour moi, ici, je suis en Normandie, hein, je voudrais juste vous donner un petit peu de contexte, je suis en Normandie. Donc voilà, et donc j'illustre des choses, pour moi, c'est tout un message en disant, oui, j'illustre avec les légumes juste d'ici, juste du moment, quoi. Je fais pas autre chose. Et, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas le chourave, le rutabaga, dont on a plein, quoi. Et qui n'utilisent pas à peine les herbes du jardin, quoi, ou alors juste pour une déco, quoi, plutôt que de les utiliser vraiment dans presque comme des légumes eux-mêmes, que ce soit la menthe, le persil, la sauge, le romarin, ça, j'y vais à fond parce que c'est ce que j'ai ici, quoi. Donc, j'ai compris comment dire, comment je m'identifie, quoi, comment je me Positionne. Qu'est-ce qui fait justement, alors je l'ai dit en intro, que tu avances en marchant. Donc, le projet de départ, tel qu'on s'en était parlé, on va se dire à la fin,
c'était de se dire, tu peux aller, donner, on va dire, ouais, plutôt des cours, et on Mhm. l'avait un peu budgété, on va dire, comme ça: «Tiens, combien de cours, il faut que je donne, en transmission?» sachant que tu avais quand même déjà pas mal de contacts. Parce que ton positionnement, il est aussi, avec un type de population et cetera spécifique et que tu avais beaucoup pris des contacts pendant l'accompagnement là-dessus. Donc plutôt autour de cours, hem, autour de cuisine centrale, enfin il y avait plein de choses différentes. Bon, arrive, hop, Covid, entre autres. Donc comment tu as évolué entre cette idée de départ, des rencontres qui se Mhm. sont faites, plein et aujourd'hui donc tu es plutôt sur du plat traiteur que tu peux faire, des marchés qui arrivent, tu m'as dit. Comment ça s'est Ouais. fait? Et puis comment l'autre jour, on se disait, quand on s'est parlé, pour, préparer un peu, tu es en train de te faire un petit point là à 1 an, de se dire: «Ah tiens, comment je vais faire évoluer ça?» Comment ça se passe ce qui intéresse les gens aussi là qui nous écoutent, de se dire: «Ah mais oui, mais j'aimerais écrire chaque seconde de la suite pour être rassurée». Ça fait peur, cette, inconnue et on l'a vécu toutes les 2 donc voilà. On peut le dire, mais c'est quand même un peu plus facile de le détailler pour toi en tout cas. D'abord, enfin, juste sur ce point-là, je voudrais dire que je pense que ce qui est super important, c'est vraiment d'identifier ce qui fait battre notre cœur, quoi, et qui nous sommes. Donc, pour moi, enfin, on dit ça. Et je pense que ça, pour moi, dans ma vie, c'est de pouvoir exprimer ça sans avoir un plan, en fait. Et je pense que quand ça, c'est présent en nous et qu'on peut l'honorer, quoi, on peut dire, ouais, moi, c'est ça. Après, les plans, ben, de toute façon, ils évoluent, on sait bien qu'ils s'adaptent, quoi. Et c'est bien d'en avoir un, mais on sait que la vie est plus grande que, enfin, quelqu'un qui m'a dit ça aussi, c'est que la vie est plus grande qu'un plan d'action et qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas de toute façon, quoi. Donc c'est bien d'avoir un plan, ça rassure, mais en général, ça rentre pas. Mais c'est utile de calculer des trucs quand même. Et alors, ce qui s'est passé en fait, ouais, c'est ça, c'est comment les rencontres après, donc ce qu'on a fait avec l'accompagnement, comment les rencontres que j'ai eues, et en fait le lieu que j'ai choisi aussi pour m'installer, ça a impacté en fait. J'ai décidé de contacter une coopérative d'activité et Mmh. d'emploi qui me permet d'avoir un statut d'entrepreneur salarié. Et donc, avec ça, j'ai contacté tout un réseau en fait d'entrepreneurs salariés dans l'économie solidaire de la région. Donc ça, c'est pour moi, je me sentais bien dans ce réseau-là. Et aussi comme ça faisait 25 ans que je n'avais pas été en France, et ben ça me faisait, j'avais besoin de ça, quoi. J'aime bien être entourée, j'aime bien travailler seule, mais j'aime bien être entourée, quoi. Euh, donc, ça me donnait cette structure-là. C'est eux qui m'ont parlé de là où je suis maintenant, qui s'appelle l'Auberge Paysanne, qui est un lieu qui était vraiment à l'avant du mouvement bio en Normandie ici, quoi. Ça faisait plus de 30 ans qu'il y avait de l'activité bio ici. Et donc, il y avait un labo de cuisine qui s'est trouvé libre quand j'ai été contactée. Enfin, ça s'est trouvé libre quelques mois après, en fait. Quand je suis arrivée, il y avait quelqu'un qui utilisait le labo, qui le louait déjà, de la même coopérative d'activité. Et donc, j'ai pu voir comment lui il faisait son truc. Il faisait beaucoup de traiteurs et il me disait c'est vraiment ça qui était bien parce que c'est un mariage, ça vaut le coup, quoi. Plutôt qu'une activité au jour le jour à vendre des plats, je ne sais pas combien on va en vendre. Donc c'est ça. Après, j'ai parlé aussi avec la personne auquel le lieu appartient. Et lui, son point de vue sur les cours de cuisine, là où on est situé, donc sur une ville il y a à peine 30 000 habitants, 25 000 habitants ici, il dit les cours de cuisine, je ne sais pas si tu vas pouvoir en faire autant que tu penses que tu veux en faire Mmh. pour dégager un revenu. Et lui, ça faisait, en tant qu'auberge, ça faisait plus de 20 ans qu'il était installé. Il a aussi fait des cours de cuisine à l'automne, on lui en a demandé. Mais pour lui, vous voyez bien que financièrement, lui, il avait un recul de 20 ans d'activité cuisine bio ici. Il s'est dit que ça va être dur. Alors, ça m'avait, sur le coup, ça m'avait foutu un coup, Petit quoi. coup d'arrêt là, Dit, ouais. voilà, c'est ça. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'on se retrouvait sur des valeurs, quoi. Sur cette idée de comment est-ce qu'est composée l'assiette, quoi. Comment est-ce qu'elle reflète notre paysage, notre agriculture, une agriculture qui a du sens, qui est durable, quoi, et qui est bio. Et on parlait aussi donc c'est quelqu'un en fait qui est engagé avec la restauration collective pour former maintenant
des cuisines de restauration collective Mmh. en cuisine bio et locale. Et donc, c'est là aussi où j'ai compris que, ah oui, la simplicité, mais la qualité au jour le jour. Alors que nous, on se dit, ah ben, on va aller dans un restaurant gastro pour avoir, ou dans un restaurant bio spécial une fois de temps en temps pour avoir de la qualité. Mais tous les autres jours, eh ben, on fait des compromis quand on mange à l'extérieur. Et là, je rencontre quelqu'un qui a des valeurs, je me dis, bah non, euh, nous, on milite pour avoir quelque chose qui est bien pour tout le monde, ou au moins dans les cantines, par exemple, pour commencer, ou dans les lieux publics. Voilà. Et donc, il y a une rencontre de valeurs, et il y avait un esprit dans le lieu. Je me dis, bah, moi, je veux être ici, quoi. Et puis, ben, mon projet en lui-même, je vais voir, quoi. Donc, il y a quelques mois qui se sont écoulés. Et puis, en fait, j'ai fait la formation avec la coopérative d'activité d'emploi et j'ai commencé à faire quelques classes traiteurs parce que donc lui, il avait des activités traiteurs qu'il ne voulait plus faire parce qu'il veut faire autre chose. D'autres personnes qui jouaient de labo et partout. Donc, j'ai commencé à mi-temps. Donc, voilà, j'avais un autre travail dans une ferme bio, hein, qui fait du camembert AOP fermier en Normandie, sont deux, c'est très rare. Et moi, c'était de nouveau l'anthropologue et la personne qui aime être sur le terrain, qui avait cette opportunité-là. C'est la dame qui m'a appelée parce que je la connaissais. Et ah bah ouais, j'ai juste besoin de ça, d'un boulot mi-temps, au moins pour commencer, comme ça je vois ce qui se passe avec la cuisine. Voilà. Et donc, ça m'a donné une base. Et j'ai commencé. Alors, une des choses que j'ai pu faire avant le confinement, c'était par exemple de faire des repas à thème où les gens viennent, où j'avais appelé une auberge éphémère. Et donc, j'avais fait un repas thématique de saison et je commentais le repas, les plats, on se posait des questions et tout ça. C'était un repas principalement végétal, hein, mais il y avait un petit peu de produits animaux, mais pas beaucoup. Et ça avait eu un super bon retour, c'est une super bonne ambiance. Donc voilà, et puis c'est passé assez vite, mais le confinement est arrivé. Donc, voilà. Est-ce que c'était les questions, parce que tu m'as dit, est-ce que je réponds à tes questions? Ouais, comment ça s'est fait? Alors, on n'a juste pas dit quelque chose, mais dans ta manière quand même de transitionner, tu as commencé, enfin, tu faisais, au moment où on faisait l'accompagnement, tu bossais dans une biocoop, et ça t'a permis aussi, là, d'être, j'en parle souvent dans les accompagnements, mais d'être au cœur aussi de tout ce qui se passe justement. C'est quelles sont les préoccupations des gens, quelles questions ils se posent. Toi, tu me parlais justement comment on cuisine, je donne souvent cet exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du quinoa que nos gosses nous disent ah punaise, elle nous a encore fait du quinoa, c'est dégueulasse. Mais comment le cuisiner, comment faire du millet, etc. Et du coup, là, d'être quand même au cœur aussi, déjà en lien. En démonstration, tu as pu faire des démonstrations, des choses comme ça. Ouais, Même si le boulot de départ, tu avais été embauchée dans le magasin comme vendeuse, etc. Donc, tu n'as pas vécu que des choses passionnantes, mais ça t'a quand même permis de rentrer dans le milieu. Et parfois, je donne cet exemple de se dire, ouais, tu peux comprendre, on se le disait l'autre jour là sur la déco, de parfois aller prendre un job dans un magasin de déco, mais tu vas comprendre quels sont les clients, les besoins, leurs attentes, où ils sont, de quoi ils parlent, enfin, comprendre ouais. l'écosystème quand c'est un peu nouveau. Même si tu te dis, OK, c'était pas le job de ta vie, parce que je me souviens que quand tu faisais la caisse pendant une journée entière, Ouais. bon, tu as vécu des meilleures Sympa. journées, quoi, mais c'est J'avais intéressant. des rendez-vous avec toi une fois de temps en temps, ça me Ouais, faisait bien, quoi. mais c'est vrai que Mais c'était un. Après, voilà, quand tu fais une journée comme ça d'auberge éphémère, tu as aussi un peu l'expérience du truc, quoi. ouais, ouais. Non, c'est vrai, ouais, que la Biocoop, c'est super pour rencontrer les producteurs aussi, en fait, les Ouais, producteurs de la région. C'est elle, après, qui m'a offert le boulot à temps partiel dans son dans atelier la de soins. ferme, ouais. Donc, et après, maintenant, parce que c'est une autre activité que j'ai développée, là, c'est de revendre de fromage, mais pas n'importe lequel, bio locaux, tout petits producteurs. Et c'est parce que j'ai développé ces relations-là avant que, d'abord, maintenant, je suis à l'aise d'aller, de toute façon, dans les fermes, que je connais un peu leurs soucis, que je sais quelles questions poser. Et je dis pas ça de façon arrogante, j'ai sûrement plein d'autres questions à apprendre, enfin, plein d'autres choses à apprendre, mais je me sens en relation avec ces gens-là, quoi. Je me sens pas complètement déconnectée. Bah ouais, un atelier de transformation, la chambre froide, tout ça, je connais leurs termes, tout ça, quoi. Donc, et pour les fromages, ça veut dire que je sais bien en parler aussi aux clients, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est intéressant à comment ça tout vient ensemble. Donc, c'est pour ça que le plan de départ, après la coopérative d'activité d'emploi, on me demandait aussi de faire un prévisionnel, quoi. Alors, j'avais vraiment du mal, hein. C'est vraiment un des trucs parce qu'en fait, ce qu'il y a aussi, il y a le manque de confiance, hein.
Je suis sûre que je suis comme beaucoup de personnes, quoi. Le manque de confiance en moi, dans mes capacités, parce que, par exemple, j'ai pas un CAP de cuisine. Alors, j'ai d'autres qualifications et d'autres expériences en cuisine, mais j'ai pas en France, on aime bien le truc, voilà. Donc, je me dis toujours: «Oui, je suis pas comme une professionnelle, quoi». Bah oui, mais justement, c'est peut-être un avantage dans Ouais. un sens et puis je peux quand même continuer d'apprendre, mais voilà. Et le doute aussi sur l'aspect financier, et c'est peut-être une des choses qui m'a fait aussi dans le pourquoi ça m'a pris autant de temps peut-être de côté, c'est de dire, «Bah oui, mais je vais pas avoir assez d'argent, comment», et parce que l'indépendance financière, c'est toujours quelque chose qui est très important pour moi. Donc je sais pas, je crois qu'au bout d'un moment, bah, d'abord, enfin, ouais, au bout d'un moment, c'est pas que j'en ai rien à faire, je veux quand même, mais je crois qu'on se rend compte de ce qu'on a vraiment besoin. Et j'ai pas c'est vrai que peut-être que c'est plus facile de le faire maintenant parce que, bah, j'ai fait la transition dans la fin de ma quarantaine, là maintenant je vais avoir 50 ans, mais bah, j'ai pas un gros emprunt, j'ai un toit pour dormir, j'ai une voiture tranquille, bon voilà, je la répare de temps en temps, mais j'ai pas de gros investissements, de gros emprunts. Et c'est pour ça aussi que quand je loue un labo de cuisine, j'ai pas à investir énormément. Donc j'ai fait des petits investissements, mais c'est pas Mmh. grand-chose. Donc financièrement, je me dis bah c'est bon, je saute le pas. Et puis je pense que c'est des exercices qu'on avait fait aussi, d'aller jusqu'au bout du raisonnement, de dire bah oui, mais et si j'ai plus d'argent ou si j'ai pas assez d'argent, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et il y a toujours ce truc qu'on va se retrouver sous un À la pont, rue, comme ouais. un clochard, un truc comme ça, quoi. Je sais plus, je l'ai fait presque avec toutes les personnes qui m'écoutent là. Le Ouais. pire du pire, est-ce que bah, je l'avais aussi pour moi, hein, donc je peux rigoler, quoi. Tu dis: «Attends, avant que je sois vraiment que tout d'un coup, mon bac plus, tu vois? Mais plusieurs bacs plus machin, fassent que j'ai plus rien, plus personne», et puis on l'avait dit pour toi, bah, tu as déjà trouvé même un petit boulot dans une Biocoop, tu vois? Donc qu'est-ce qui ferait que tu aurais plus rien? Même pas un petit boulot dans un supermarché, personne, et du coup, tu as plus 0 argent. C'est fou, hein? Et c'est vrai que ça craque un peu le sujet quand même, hein. Avec Et, l'envie derrière d'y aller ou pas, hein, parce qu'il y a des gens qui vont se dire: «Ouais, mais j'ai vraiment pas, enfin, c'est pas suffisamment, OK, j'y vais pas». Mais et donc, ouais, c'est intéressant ça. Et aussi, pour moi, il y a quand même eu, personnellement, une des choses, donc j'étais rentrée en France après 25 ans en Angleterre, le boulot dans les assurances, travaillé quelques temps à la Biocorp, et ma maman est décédée il y a, je sais plus, 1 an et demi, 2 ans après que je sois rentrée. Et j'avoue que ça a fait aussi un autre déclic, quoi. Où je suis retournée j'avais fait l'introduction à la coopérative d'activité d'emploi, et je me suis rendu compte, mais en fait, j'ai rien à perdre en plus. Parce que c'est pareil, eux, ils faisaient une formation gratuite, il n'y avait pas d'investissement de ma part, et ça permettait de tester le projet. Donc, au début, on accumule la trésorerie qu'on génère, et puis au bout de quelques mois, quand on a suffisamment de trésorerie, on commence à se faire payer. Et là, c'est pareil. Et si on avait des droits, moi, j'avais pas de droit de chômage, parce que de toute façon, j'avais toujours démissionné et tout ça. Mais même après, une fois, enfin, on se met dans le système normal, en gros, quoi. Donc, je me dis, vraiment, j'ai rien à perdre. Et il y a aussi le sentiment, justement, j'avais perdu ma maman. Et il y a comme un sentiment de liberté qui se fait aussi. Euh, ou peut-être qu'on n'a plus besoin mais je pense pas qu'on ait besoin d'attendre d'avoir perdu ses parents pour ça, hein. Mais qu'on n'a plus besoin de conformer à un schéma, qu'on pense que les autres, ils vont se sentir mieux parce qu'on a un boulot qu'ils pensent qui est le bon boulot, quoi. Et que eux, qui satisfait leurs valeurs à eux, quoi. Et voilà. Et c'est combien des valeurs qu'on a sont vraiment les nôtres, peut-être, et combien sont des valeurs bah, qu'on prend des autres, hein. Mais c'est mmh. dur, hein, parce que, enfin, c'est dur, c'est pas dur, mais pour moi, je sens il y a cette petite flamme de liberté, et je pense que ouais, c'est ça qui m'a enfin, que peut-être après plusieurs années, j'ai enfin osé, quoi. Mm. Et c'est quoi tes perspectives pour la suite alors? Du coup, là, après 1 an, donc tu vends des plaques, tu fakes, tu livres, Ouais, tac, donc il y a eu cette demande pendant le Covid parce que ouais, toutes les mères de famille et celles qui ne le sont pas et qui peuvent aussi avoir cette envie, se dire: «Mon Dieu, il faut que je leur fasse à manger tous les jours là et tous les midis en plus, mais quelle horreur!» Donc j'aurais rêvé de t'avoir à côté de moi. Mais donc ça, tu as développé, tu développes les marchés, tu m'as dit ouais. avec la rencontre des gens, et là, Mm. tu me disais l'autre jour que tu te dis quand même: «Ah, va falloir que je que je reparle quand même plus
effectivement, et peut-être, cette idée de cours qui peut remettre ou de Ouais, faire un peu autrement. ouais. Et Alors, ouais, il y a aussi, enfin, je disais aussi que je fasse un petit point de nouveau. C'est marrant hein, de dire, quand tu parlais des feuilles, des feuilles de calcul, des trucs Excel et tout ça. ouais, tu Alors, as je sais bossé 20 ans en finance, mais tu fais pas pas, tu je me fais dis pas intellectuellement, ça devrait m'amuser. Je peux assez aimer les calculs. Et là, je me vois procrastiner à refaire des calculs de coûts, quoi, pour voir où est-ce que j'en suis. Bon, j'ai quand même un tableau de gestion qui me montre à peu près où j'en suis, mais j'aimerais bien faire des calculs. Donc ça, c'est pour faire le point et voir un petit peu peut-être comment je développe mes produits. C'est bien. Et puis, c'est là que spontanément, il y a des gens qui, au fil des mois, me demandent quand est-ce que je vais faire des ateliers. Donc j'avais réussi à en faire un ici, je sais plus quand est-ce, entre deux confinements ou quelque chose comme ça s'était super bien passé, c'était vraiment, je vois bien que c'est sympa. J'en avais fait un autre aussi dans le cadre où c'était pour une formation pour des producteurs bio qui, eux, produisent donc en légumes ou en viande, et ils voulaient des cours de cuisine pour être aussi personnellement, mais aussi pour pouvoir plus parler à leurs clients comment transformer les produits qu'ils vendent. Voilà. ah, c'est chouette, ouais. Ça, c'est vraiment super qu'on est Mmh. directement avec des gens qui d'abord sont déjà passionnés par les produits, quoi, et qui comprennent la qualité et qui comprennent ce que ça représente, quoi, ce qu'on travaille. Et donc voilà, donc ça, c'était un contexte plutôt intéressant. Donc ça, j'aime bien. Et puis donc, il y a les ateliers aux particuliers. Et là, donc là, c'est ça. Et je pense que c'est important aussi, que le temps est intéressant parce que de toute façon, c'est parce que les gens commencent à me connaître, et ben c'est là qu'ils disent, ah bah oui, on serait intéressé par des choses parce qu'ils comprennent déjà un peu plus ce que je cuisine. Et donc, je pense que c'est intéressant. Alors que d'aller juste commencer par des ateliers, dans l'instant, je crois qu'il faut que les gens ouvrent ce qu'on a fait, quoi. Mmh. Donc, ouais. Donc voilà, il y a ça. Et comme je suis donc connectée à ce collectif qui s'appelle l'Épée dans le plat de cuisiniers et de diététiciennes qui agissent dans la restauration collective, je fais un peu de bénévolat pour eux. Et donc des fois, et c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de faire la formation pour les producteurs. Mais j'aimerais bien, il y a quand même quelque chose que j'aimerais bien pouvoir faire, voilà, développer cet aspect de formation professionnelle où même si moi, alors c'est là où on voit le doute, si moi je suis pas une cuisinière de resto et tout ça, je pas ce même truc-là, il y a quand même l'expérience que je vais avoir accumulée maintenant quand même de produire en plus grande quantité pour des gens au jour le jour, et comment on s'adapte, quoi, qu'est-ce qu'on fait comme plats simples qui sont quand même bons, et c'est vraiment trouver on peut pas faire que ce qu'on aime, mais c'est pas pour ça non plus qu'on nie nos valeurs ou quelque chose comme ça, mais aller à la rencontre des gens, quoi, dans ce qu'ils aiment, quoi. Donc tout le monde veut des burgers végés, tout le monde veut des pizzas, des choses comme ça. Alors où est-ce qu'on trouve quelque chose où les gens vont aimer, parce qu'ils retrouvent des goûts, des textures auxquelles ils sont habitués, mais on adapte, quoi. Voilà. Donc ouais, ouais, je pense que quelque chose avec la formation. Et puis, et j'avoue, j'ai toujours, maintenant que les gens vont pouvoir revenir, mais c'est là, c'est aussi de se dire qu'en fait, il y a plein de choses à faire et il n'y a qu'une personne pour l'instant. Et c'est pas facile d'être debout tout le temps et de travailler tout le temps, quoi. Donc la tête a trop d'idées, donc sûrement que nos plans sont trop riches de toute façon pour ce que le corps peut faire. Voilà. Donc il y a quelque chose de trouver un équilibre là, et pourtant d'assouvir un petit peu les idées. Euh, et rien qu'en en parlant maintenant, je vois bien que je crois que j'ai besoin de m'associer avec quelqu'un en fait, Mmh. pour avoir plus de possibilités. Ouais, Et je bah, ne sais pas c'est quel temps ça prend. Voilà. Ouais. non, non, mais c'est vrai qu'il y a un moment quand tu te dis: «Ouh là, il va me falloir plusieurs vies là pour tout ce qui est dans ma tête», et tant mieux, hein, quand on a plein d'idées, c'est toujours plus chouette. Mais ouais, la partie s'associer, et surtout pour des métiers comme ça où, tu as une partie où tu peux pas, je l'avais avec quelqu'un sur des bijoux, tu peux pas produire plus, quoi. Donc Oui. tu peux pas faire, enfin, les plats vont pas se faire tout seuls, les bijoux peuvent pas se faire tout seuls et tout, et donc là, il y a une partie de, le mot est tellement moche, mais pour scaler, heu, Ouais. voilà. Et ben ouais, il faut se mettre à plusieurs, quoi. Et puis Alors faire comme et là, c'est pardon, je voulais reprendre ça, parce qu'il y a des fois, surtout en cuisine, hein, en fait, on se rend compte qu'on veut toujours faire plus compliqué, plus de choses, tout ça, et en fait, simple, 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 mmh, très bien aussi, mais il faut que ce soit plus poil. ouais. Voilà.